Je pense que vous trouverez le message de ce soir très pratique. Quelque chose que tout le monde devrait vraiment savoir et appliquer. Toute la vie n'est que l'apaisement de la faim. Et le nombre d'états de conscience à partir desquels l'individu peut penser et voir le monde n'est qu'un moyen d'assouvir sa faim. Je dis cela parce que votre état de conscience est toujours en train de s'extérioriser. Si vous savez comment passer de votre état actuel, s'il vous déplaît, à l'état que vous aimeriez extérioriser, alors vous avez le secret. C'est ce que je tenterai ce soir de vous dire. Car les seuls états de conscience ont repoussé tout ce qui existe dans ce monde. Et tout est contenu dans l'individu. Dans la Bible, nous parlons de la prière. Pour le monde, la prière signifie mendier, mais pas dans la Bible. C'est une action de grâce, c'est une requête. Ce n'est pas une supplication. Dans la Bible, nous parlons de repentance. Et le monde pense que cela signifie regretter, avoir des remords. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Prière et repentance sont des termes presque synonymes. Il nous est dit de porter les fruits qui conviennent à la repentance. Ils disent ensuite que le personnage central de l'Écriture, toi et tes disciples, mangez et buvez avec les pécheurs. Il répondit, « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. Laissez les justes tranquilles. Ils sont tellement satisfaits d'eux-mêmes. Ils sont comme eux-mêmes, alors laissez-les tranquilles. » Le mot « péché » n'a rien à voir avec le fait d'enfreindre un code moral. Le mot « péché » signifie manquer la cible. Voilà ce que cela signifie. Si vous avez un but dans la vie et que vous ne l'avez pas atteint, alors vous péchez. Vous pouvez avoir 1 milliard de dollars et en vouloir un autre. Si vous n'avez pas l'autre, vous péchez. Vous pouvez respecter tous les soi-disant codes du monde qui vous sont imposés par la prédication au monde. Cela ne signifierait rien en ce qui concerne les Écritures. Se repentir, c'est simplement changer radicalement d'attitude. C'est ce que signifie le repentir. En effet, si je change radicalement d'attitude envers la vie, je verrai le monde à partir de ce changement d'attitude. Ce changement est un changement de conscience et ce changement s'extériorisera dans mon monde. La repentance est à la fois une responsabilité de l'homme et un don de Dieu. Laissez-nous vous montrer ce que j'entends par là. Il a dit « Moi et mon Père, nous sommes un. » Nous sommes un. Mais mon Père est plus grand que moi. Alors je vais vers mon Père. Comment en arrivons-nous à cette déclaration étrange particulière? Qu'est-ce que cela signifie? Dans la fonction de saint, je ne suis pas inférieur à mon être essentiel, l'expéditeur, mais c'est seulement dans la fonction de saint que je suis limité et que je dois vivre par la foi. La foi en quoi? La foi en l'émetteur. C'est moi-même, le Père, car moi et mon Père sommes un. Mais lorsque je suis envoyé dans ce monde pour faire l'expérience de la mort et de la résurrection de l'homme, je suis apparemment inférieur à moi-même, l'expéditeur. Lorsque je me repens, je vais vers l'expéditeur. Je fais d'abord ce que j'ai à faire. Je dis que le repentir est à la fois une responsabilité de l'homme et un don de Dieu. Mais quelle est ma responsabilité? Je veux changer mon monde, car je me suis alors demandé ce que je verrais s'il était changé. Comment verrais-je le monde si mon monde était exactement comme je veux qu'il soit? Comment le verrais-je? Eh bien, voyez-le. Dans mon esprit, imaginez une scène qui impliquerait que c'est vrai. Vivez comme si c'était vrai dans mon esprit. Je sais que je ne peux pas faire en sorte qu'il en soit ainsi, mais au plus profond de mon être, le Père, lui, a le pouvoir de faire en sorte qu'il en soit ainsi. Alors dois-je aller vers mon Père? Comment est-ce que je vais vers mon Père? Je fais d'abord ce que je suis appelé à faire.
Je joue une scène impliquant la réalisation de mon rêve. Puis, je le lui remets entièrement en remerciement. C'est moi-même, mon être essentiel, mais cela transcende mon esprit de raisonnement. Je ne sais pas, à ce niveau, comment cela peut se faire, mais je sais que si j'ai foi en lui, qui est mon propre moi, cela se fera dans mon monde. L'Écriture nous dit que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Ceux qui s'approchent de lui doivent croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Je dois croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Eh bien, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Qu'est-ce que la foi ? Le même chapitre de l'Épître aux Hébreux nous donne une définition de la foi. La foi est l'assurance des choses qu'on ne voit pas, l'évidence des choses qu'on espère. Par la foi, nous comprenons que les mondes même ont été créés par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit a été fait de choses qui ne paraissent pas. Eh bien, dans mon monde, cela n'est pas encore apparu. Je dis que tout est connu dans mon imagination, alors je vais jouer la scène qui impliquerait qu'elle est réelle. Puis, en mon fort intérieur, je remercie. La plus belle prière jamais prononcée se trouve dans le livre de Jean, au 11e chapitre. Il se tient à la porte de la mort, il lève les yeux et dit « Merci, Père, de m'avoir entendu. Je savais que tu m'entendais toujours. Eh bien, je ne peux pas nier que le plus profond de mon être entend ce que je fais, ce que je dis intérieurement. Je veux vraiment dire « Père, merci ». Il y a certainement entendu ce que j'ai dit. Eh bien, cela est maintenant étayé par une déclaration de l'Écriture. Oui, de nouveau dans Jean, mais maintenant dans sa lettre, la première lettre. Il y dit « Si nous croyons qu'il nous écoute dans tout ce que nous lui demandons, nous savons que nous avons déjà obtenu ce que nous lui avons demandé. Si je peux simplement supposer que je suis l'homme que je voudrais être, il est certain que la profondeur de mon être a vu cette supposition. » Il a entendu cette hypothèse, mais maintenant puis-je vraiment croire que c'est tout ce dont j'ai besoin ? Eh bien, je dois avouer que je ne peux pas le faire à ce niveau. Je ne suis pas assez sage à ce niveau pour concevoir les moyens nécessaires pour extérioriser ce que j'ai supposé être. Quelqu'un m'a demandé « L'avez-vous prouvé, Neville ?» Plusieurs fois. Lorsque j'étais complètement exclu de certains domaines, emprisonné pour ainsi dire, non pas dans les prisons fédérales, mais dans un état d'emprisonnement, vous vous retrouvez sur une île où vous en avez profité pendant 4 mois, presque 5, mais vous avez un engagement en Amérique et vous devez rentrer. Puis on vous dit qu'il n'y a pas de possibilité de retour avant le mois de septembre au plus tôt. Et c'est le plus tôt. Votre engagement est à Milwaukee, la première semaine de mai. Que ferez-vous alors ? Il n'y a aucune possibilité. Aucun navire ne prend les passagers. Et la liste s'allonge jusqu'à des milliers de personnes qui attendent dans toutes les Indes, de Trinidad jusqu'en haut de l'échelle. Vous vous trouvez dans l'île de la Barbade sans avoir pris la moindre disposition pour votre retour en Amérique lorsque vous vous embarquerez pour la Barbade 5 mois plus tôt. Qu'ai-je fait ? Je me suis simplement assis sur une chaise dans ma chambre d'hôtel et je supposais que j'étais sur une petite annexe qui se déplaçait contre le bateau. C'était avant l'époque des ports en eau profonde. Aujourd'hui, nous avons un port en eau profonde. Mais à l'époque, on prenait un petit bateau pour rejoindre le navire qui attendait à un demi-mile en mer. Ensuite, on marchait sur une passerelle. J'ai simplement mis le pied sur la passerelle et j'ai remonté cette passerelle dans mon esprit. Si mon esprit s'égarait, ce qui arrivait, je le ramenais à la première marche et je la remontais à nouveau. Il s'est égaré,
avant d'arriver au sommet. Je l'ai ramené à nouveau et je l'ai dressé comme on le ferait avec un cheval. L'esprit est un animal indiscipliné. Alors je l'ai dressé. J'ai gravi les marches les unes après les autres. Arrivé en haut, je me suis retournée et j'ai posé mes mains imaginaires sur la balustrade et j'ai senti l'odeur du sel de la mer dans les airs. J'ai regardé avec nostalgie la petite île de la Barbade, une émotion mitigée. Je suis heureux de naviguer vers l'Amérique. Je suis triste de laisser derrière moi une très grande et merveilleuse famille. Et puis, dans cet état d'esprit, je me suis simplement endormie pour un moment, juste une petite sieste. Le lendemain, j'ai été appelée par la compagnie qui m'a dit que nous n'avions aucune possibilité de vous faire sortir d'ici avant le mois de septembre au plus tôt. Et qui m'a dit qu'il y avait une annulation ce jour-là en Amérique et qu'elle me l'offrait malgré la liste de plus de 1000 personnes qui attendaient. Ma prière a été exaucée. J'ai fait ce que l'on m'a demandé de faire, car la repentance est un changement radical d'attitude. Elle a dit « Vous ne pouvez pas sortir ». Eh bien, j'ai dit « Je suis sorti ». Je suis sur un bateau qui se dirige vers New York. C'est tout ce que je voulais faire. J'ai donc pris mes responsabilités. La deuxième partie de la repentance est un don de Dieu. Dieu a la manière de l'extérioriser. Qu'est-ce qui a poussé la femme ou l'homme ou quelque chose comme ça à annuler? Ce qu'on m'a dit par la suite, elle a eu peur. Elle avait peur, pour une raison que je n'ai pas pu expliquer, de faire le voyage. Un passage était ouvert et j'ai pris cette chambre parce qu'il n'y avait que 2 lits et que ma petite fille n'avait que 3 ans. Elle pouvait dormir avec sa mère et je pouvais monter un étage et dormir sur la couchette supérieure, puis revenir à New York en 11 jours. J'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. C'est ma responsabilité de jouer une scène qui impliquerait la réalisation de mon désir et de m'en remettre complètement à mon Père, car il a le pouvoir de l'extérioriser. Je ne sais pas comment le faire à ce niveau. Je n'ai pas la sagesse, je n'ai rien à ce niveau pour le faire. Ma foi est la foi en mon Père, la foi en son pouvoir d'extérioriser ce que j'ai fait, tout en imagination. Pour moi, c'est donc la prière, c'est le repentir. Je ne me suis pas assis et je n'ai pas senti un seul instant que j'avais fait quelque chose de mal et que c'était pour cela que je ne pouvais pas partir. Il n'y a pas de repentance telle que le remords, comme l'enseigne le monde. Ce n'est pas de la repentance. La repentance est simplement un changement radical d'attitude. C'est ce que le mot signifie. Si je change d'attitude, j'ai changé d'état de conscience. Étant donné que tous les états de conscience s'extériorisent dans le monde, cet état s'extériorisera dans mon monde d'une manière que je ne connais pas. Car il nous est dit « Mes voies ne sont pas vos voies. Mes voies ne sont pas à découvrir. Faites-moi confiance. Sans la foi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu, nous dit-on. Si je veux venir à lui, je dois d'abord croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Eh bien, je le cherche en projetant pour moi ce que je désire dans ce monde. C'est ce que j'entends par prière. La prière est la tentative de communication avec Dieu. Voilà ce qu'est la prière. Comme nous le dit le 4e psaume, le 4e verset, « Communie avec ton cœur sur ton lit, et puis tais-toi. » Communion avec qui? Je n'ai pas besoin de la méditation, de la médiation d'un prêtre, d'un rabbin ou d'un être céleste. Je communie avec moi-même. Le fond de mon être est Dieu le Père. C'est mon être essentiel et il ne fait qu'un avec l'esprit de surface appelé Neuville. Dans le cadre de la fonction du saint appelé Neuville, je suis inférieur à moi-même, l'expéditeur. Mais l'expéditeur et le saint ne font qu'un. Vous et Dieu, le Père, êtes un. Mais dans la fonction de saint, vous êtes comme un ambassadeur. Vous ne parlez pas avec la même autorité que celui qui vous a envoyé pour le représenter. Ainsi, je me représente dans le monde de la mort.
mais l'expéditeur est plus grand que moi. Et pourtant, lui et moi ne faisons qu'un. C'est ce que je tire des Écritures, c'est ce que je mets en pratique, c'est ce que j'essaie d'enseigner et de dire à tous ceux qui veulent bien m'écouter. Partagez avec nous en commentaire ce que vous retenez de cette vidéo. Vous aiderez d'autres personnes et cela nous ferait très plaisir de vous lire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo avec vos amis. À très bientôt sur Espace Motivation.